Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. Et oui les amis, ce soir, nous sommes au Stade de France. En fait, les champions d'Afrique seront au Stade de France pour célébrer la deuxième étoile avec tous ceux qui soutiennent, pas seulement le peuple sénégalais. C'est vrai que c'est un match pour communier avec les Sénégalais qui sont du côté de la diaspora, mais c'est aussi pour célébrer avec tous ceux qui reconnaissent le Sénégal comme étant champion d'Afrique. Les gars, le match sold out. Il n'y a plus de place. C'est pour vous dire à quel point le monde reconnaît que le Sénégal est l'unique champion. Les gens sont allés pour célébrer ce titre-là. Oui, malgré le fait que les Marocains sont en train de vouloir poursuivre le Sénégal en cas de présentation du trophée au Stade de France. Oui, les amis, les avocats marocains ont dit si le Sénégal ose présenter ce trophée-là, ça sera considéré comme usurpation de titre et donc ils vont poursuivre le Sénégal en France. Ah, ça ne va pas vous réussir. Parce que, comme vous l'avez vu, tout au long de la communication, tous les supports de communication qui sont sortis ont porté les 2 étoiles. Oui, le Sénégal, ce n'est plus une étoile. C'est 2 étoiles. Le Sénégal est champion d'Afrique. Et le Sénégal l'a mérité en gagnant sur un terrain. Voilà, c'est pas vos choses que vous êtes allés avec la CAF manigancer des choses pendant 2 mois. Et maintenant, vous voulez vous faire passer pour les champions d'Afrique. Ça, le monde ne reconnaît pas ça. Donc, on sait que l'affaire est du côté du TAS. On espère que l'ordre va revenir en Afrique, les gars, parce qu'on en a besoin. Cette histoire Maroc-CAF, ça nous fatigue l'esprit, les gars. Vraiment. Et aussi, les Marocains voulaient nous faire croire que ce match n'allait pas être un succès, les gars. Mais quand on voit que le stade est sold out, quand on voit qu'au stade, il n'y a plus de place, oh non, il n'y a aucun média qui s'est pointé pour diffuser ce match parce qu'ils savent, ils ne veulent pas coller leur image à des gars qui ont usurpé, qui sont des voleurs. Et voilà ça. Le stade est plein. La fête, elle va être très belle. Oui, les amis, stade plein veut dire que l'ambiance va être au max. Ça veut dire que s'il y avait possibilité même d'aller dans un stade plus grand, ça allait être au sold out, les gars. Donc, les amis, ce soir, on va célébrer les champions d'Afrique, les Sénégalais. Mérités, totalement mérités, les gars. Maintenant, jeudi, mauvaise nouvelle, les amis, pour le Barça, surtout pour le Barça. J'allais dire pour la sélection brésilienne, mais il y a encore du temps pour la sélection. Rafinha s'est blessé lors de ce match-là. Hier, le Barça a annoncé qu'il sera indisponible pendant 5 semaines, les gars. Moi, je dis, c'est saison terminée pour Rafinha. Comme on voit sur le Mundo Deportivo, Rafinha KO. Sur la une du journal Sport, le KO de Rafinha, les amis. Parce que quand on parle de 5 semaines, les gars, il reste 2 mois de compétition. C'est-à-dire que tout le mois d'avril, c'est à Cabo, c'est mort. Et même s'il revient après les 5 semaines, le temps de se remettre en forme et tout, les gars. Donc, je pense que la saison sera déjà terminée. Donc, coup dur, très très dur pour le Barça, surtout connaissant le statut que Rafinha a eu aujourd'hui, les amis, avec le Barça. Considérant le leader qu'il est, le joueur qu'il est, surtout quand il est en forme, les gars. Et c'est dommage parce que ça arrive à un moment où Rafinha était en train de récupérer son niveau. Il sortait de 6 matchs où il avait marqué, c'était 6 buts, un truc comme ça, ou 5 buts, 2 passes décisives. Progressivement, on retrouvait ce Rafinha-là. Et ça nous donnait plus d'optimisme en Champions League. Parce que seulement Lamine Yamal ne va pas nous suffire pour gagner un quart de finale, aller en demi-finale, gagner, aller... Vous voyez, seulement la forme de Yamal n'allait pas être suffisant. Il fallait que Rafinha retrouve sa forme. Il faut que Ferran retrouve sa forme. Il faut que Lewandowski retrouve sa forme. Il faut que Rashford retrouve sa forme, les gars. Mais surtout un Rafinha, les amis. On se rappelle de la saison dernière de Rafinha, le nombre de buts qu'il avait marqué en Champions, le nombre de buts qu'il avait marqué en club, les gars, toute compétition
en fait, toute compétition confondue avec le Barça, l'importance de Rafinha dans le jeu. Monsieur pressing, monsieur récupération, monsieur qui se rend disponible pour l'équipe. Le gars qui va se tuer pour l'équipe, le gars qui est prêt à laisser sa vie sur un terrain, les gars. Donc, ça fait beaucoup mal, les gars. C'est un coup dur. Mais les amis, il y a un certain égoïsme que je n'aime pas du tout, les gars. Les commentaires à gauche, à droite des Barcelonais qui ne m'a pas du tout plu. Et c'est pour ça que je fais la vidéo pour en parler, les gars. Donc, on nous dit que, déjà dans le journal Sport, on nous dit que le Barça est très en colère de la façon dont la sélection a géré Rafinha. Aller d'un bout du monde à un autre bout du monde, aller se blesser lors d'un match amical, ça, le Barça ne le conçoit pas. Vous voyez, alors que le Barça est en train d'aborder la dernière ligne droite. Le Barça est en quart de finale Champions League. Il y a la Liga aussi qui est en train de se jouer. Le Real est en train de retrouver une certaine forme, une certaine confiance. Donc, il y a ces deux compétitions-là où le Barça a des chances de les remporter. Et maintenant, on perd un leader, on perd l'un des joueurs les plus importants de notre collectif. Il a dit que si un joueur se blesse lors de la trêve internationale, voilà, puisque c'est sous couvert la FIFA, si cette blessure-là dure plus de 28 jours, la FIFA verse une indemnité au club. Mais selon Sport, le Barça n'est pas du tout intéressé même par cette indemnité-là, parce que ça ne nous rend pas notre Rafinha, notre leader, notre capitaine, dans un moment aussi décisif, les gars. Et ça, je peux le comprendre, les gars. J'ai lu aussi le commentaire d'un autre fan du Barça, je crois que c'est un journaliste, qui était en train de blâmer Rafinha, parce que Rafinha n'a pas utilisé sa tête. Rafinha a joué comme un, vous voyez, comme un, je sais pas comment je vais dire ça, comme un con. Comment est-ce que Rafinha, il sait qu'il a un quart de finale qu'il attend avec le Barça, il va jouer un match où il presse à haute intensité, court partout pour récupérer des balles. C'est égoïste de la part de Rafinha. Cette blessure-là, il blâme Rafinha. Les gars, moi je vais vous donner mon avis sur cette histoire. Un joueur, on le sait, il a deux carrières. Il a une carrière en club et il a une carrière en sélection. Et les joueurs qui ont pleinement de respect dans le football, c'est ceux qui ont réussi à porter le club et c'est ceux qui ont réussi à porter les sélections. C'est ceux qui ont réussi à prouver en club et en sélection. Quand tu joues dans un club, par exemple, comme le Barça, tu joues avec potentiellement les meilleurs au monde. Si tu joues dans un club comme le Real Madrid, tu joues avec potentiellement les meilleurs au monde. Donc, c'est un peu plus facile, vous voyez, de faire ses preuves en club. Parce que c'est un groupe qui est constitué des meilleurs qui viennent de différents pays. Pourtant, quand tu es en sélection, généralement, tu n'as pas le choix. Souvent, tu n'as pas la meilleure équipe. Je vous prends par exemple un Mohamed Salah ici en Afrique. Vous voyez, les gars qui l'entourent ne jouent pas dans un club qui a le standing de Liverpool, par exemple. Donc, généralement, en sélection, on n'a pas souvent les meilleurs du monde. Mais on essaye de former un groupe qui est cohérent. Vous voyez, en club, on développe des automatismes parce qu'on passe plus de temps là-bas. On travaille là-bas, c'est là-bas où on se développe. Pourtant, quand les gars arrivent en sélection, ils ont très peu de temps, donc très peu d'automatisme. Donc, ceux qui arrivent à prouver en club et en sélection ont énormément de respect. Et on sait que c'est une fierté pour un joueur d'être sélectionné, les gars. On connaît comment c'est compliqué maintenant. Avec tellement de talent, avec tellement de joueurs. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, c'est un privilège d'être sélectionné. Je ne peux pas blâmer Rafinha sur cette blessure. Pourquoi? Parce que Rafinha est un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il donne toujours le 100% de lui-même. Et les gars, on sait comment la sélection brésilienne est critiquée dans le monde. Quand on regarde les ancêtres de la sélection, les pères de la sélection brésilienne, ces équipes-là qui avaient remporté les 5 étoiles, les gars, il n'y a même pas photo avec la nouvelle génération. Ils sont de très loin bons collectivement, bons techniquement. Les gars, on se rappelle quand on parlait du Brésil, c'était du beau jeu, c'était du divertissement et il y avait du résultat, les gars. Mais maintenant, quand on regarde la sélection actuelle, les gars, regardez ce que Carlo Ancelotti a produit contre la France. Et il a osé dire que non, lui, il est fier. Quand il voit son équipe, ils sont capables de rivaliser avec les grands. On sait comment les anciens du Brésil critiquent énormément cette génération. Je crois que c'est Ronaldo qui disait que lui ne regarde même plus la sélection. Parce que ça ne donne pas le goût de voir ce que les gars là produisent.
Donc, avec toute cette pression, les gars, ils veulent prouver, ils veulent montrer quelque chose. Les gars actuels sont des héritiers des gars qui avaient marqué une génération, une époque. Des gars qui ont remporté la Coupe du Monde. Donc, ils ont aussi cette pression. C'est-à-dire, même si c'est un match amical, ils vont montrer qu'ils sont dignes de porter ce maillot-là avec 5 étoiles sur ça. Donc, Rafinha a déjà eu un statut au Barça la saison dernière. C'est-à-dire, on connaît de quoi Rafinha est capable. Maintenant, il essaye d'avoir ce même statut-là au Brésil. Souvenez-vous de Lionel Messi. On disait que Messi, on ne va pas le considérer comme le GOAT. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien remporté avec sa sélection. Malgré le fait qu'il avait atteint des finales, il avait eu des grosses performances, mais en équipe A, il n'y avait aucun trophée majeur. Donc, chaque joueur a 2 carrières, les gars. La carrière en club, la carrière en sélection. Donc, quand je vois les supporters du Barça, quand je vois l'égoïsme du Barça, non, les gars, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, pour moi, c'est égoïste de dire que, ouais, Rafinha devait s'économiser, Rafinha devait premièrement doit privilégier le Barça. Mais non, les gars, il a un public. Il est brésilien. Quel est l'honneur qu'il a quand il revient dans son pays? Si ce n'est, il y a quelqu'un qui a répondu à mon commentaire en disant que Rafinha, c'est stupide. Si Rafinha ne remporte pas la Coupe du Monde avec le Brésil, il va devenir son pire ennemi. Comment est-ce qu'il peut nous lâcher à une période aussi importante, machin? Les gars, ça, c'est égoïste. Et ça sont des supporters du Barça. Parce que nous ne sommes pas des Brésiliens. Donc, ça ne nous intéresse pas. Imaginez que Rafinha jouait pour votre sélection. Est-ce que c'est la même façon? Est-ce que c'est la même manière que vous allez voir les choses? C'est ça la question, les gars. Et les amis, c'est un alarme pour le Barça, pour absolument signer un joueur au poste de Rafinha, puisque les blessures s'enchaînent. Je crois que c'est la 3e blessure cette saison, les gars. Donc, il va falloir recruter un bon gars à ce poste-là. Et aussi, les amis, ça va nous permettre d'être fixés sur Rashford. Parce que le Barça hésite. Est-ce qu'il faut lever sa clause libératoire? Là, on sera fixé. Hier, on a vu des très belles choses de Rashford. On voit qu'il est en jambes. C'est le moment pour lui. S'il veut rester au Barça, qu'il fasse ses preuves. Si on doit lever sa clause libératoire, si on doit lui donner un salaire, un contrat définitif, c'est le moment pour lui. La première partie de saison, il avait fait de bonnes choses. Mais là, nous sommes dans le money time. Il y a un quart de finale à aller gagner. Il y a la Liga à gagner. Donc, c'est le moment pour Rashford. S'il ne prouve pas, allez, on le renvoie à United sans aucun sentiment. Au moins, il avait eu une opportunité, il a eu une saison où il devait faire ses preuves, les gars. Et c'est aussi grâce au Barça qu'il est aujourd'hui en sélection, le Rashford. Vous voyez un Rashford aujourd'hui qui sourit, pourquoi? Parce qu'il est aussi en sélection, les gars. Il est au Barça, là où il est bien, il est aussi en sélection. Donc, c'est ça les joueurs, les gars. Donc, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous en foutez du Brésil, vous blâmez Rafinha? Dites-le moi dans les commentaires, les gars. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.